Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la nutrition sportive pour décortiquer un produit qui fait beaucoup parler de lui, le gel Morten 160. Alors, simple coup marketing ou vraie révolution pour les athlètes d'endurance? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ah, cette question, elle parle à pas mal de monde, non? Si la course à pied fait partie de votre vie, les gels trop sucrés, les crampes d'estomac qui arrivent au pire moment, c'est une frustration bien connue. Et si la solution existait? Première partie, le dilemme du coureur. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Parce que oui, le ravitaillement, c'est un vrai casse-tête. Ça peut complètement transformer une course, pour le meilleur comme pour le pire. L'auteur de l'article sur lequel on se base le raconte très bien. En pleine prépa pour un semi-marathon, il était, comme beaucoup d'entre nous, dans cette quête perpétuelle du carburant parfait, celui qui donne un max d'énergie, mais sans tous les inconvénients qui vont avec. Et des frustrations, il y en a. On parle de ces gels parfois écœurants à la longue, de ces fameux pics de sucre qui donnent un coup de boost avant le coup de barre monumental, et surtout, le pire ennemi du coureur, les troubles digestifs. Sans oublier toute la logistique de devoir gérer sa gourde d'eau avec chaque gel. Pas toujours simple, hein. Deuxième partie, la révolution hydrogel. Face à tous ces problèmes, une marque suédoise a débarqué avec une approche radicalement différente, qui repose sur une technologie assez bluffante. Alors ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai changement de paradigme scientifique. On a longtemps cru que notre corps était limité, qu'il ne pouvait absorber que 60 grammes de glucides par heure. Mais en fait, des recherches plus récentes ont montré qu'on pouvait pousser jusqu'à 80 grammes. Et c'est cette découverte qui a ouvert la porte à des produits bien plus denses en énergie. Et voici le cœur du réacteur Morton, la technologie hydrogel. En gros, au lieu de balancer une bombe de sucre liquide dans l'estomac, cette technologie encapsule les glucides. Ça forme une sorte de gel tout doux qui va transporter les glucides tranquillement jusqu'à l'intestin, là où ils sont absorbés. Le point crucial, ça évite de malmener l'estomac. Et la philosophie de la marque est à l'image de sa technologie minimaliste. Pas d'arôme artificiel, juste un goût légèrement sucré, point. Pas de colorant, pas de conservateur, que des ingrédients naturels. C'est un vrai parti pris. D'ailleurs, la version avec caféine a un goût de caféine. C'est amer, presque alcalin, ça surprend la première fois. Troisième partie, et maintenant, place au produit star, le Morten 160. On a vu la technologie, voyons ce qu'il a dans le ventre. Voilà le chiffre qui change la donne. 40 grammes, c'est la quantité de glucides dans une seule et unique portion du gel 160. C'est juste énorme. Pour comparer, la plupart des autres gels sur le marché tournent autour de 20-25 grammes. On est presque sur le double. Alors, attention, un point très important pour ne pas se faire avoir, la différence entre le gel 100 et le gel 160. Le 160 n'est pas plus concentré, c'est exactement la même technologie, le même ratio fructose-glucose, c'est tout simplement un emballage plus grand qui contient plus de produits. Le 100, c'est 25 grammes de glucides, le 160, c'est 40 grammes. C'est tout bête, mais c'est une distinction cruciale. En résumé, le gel 160, c'est quoi? Une formule ultra épurée avec seulement 6 ingrédients. Un goût neutre, presque insipide, ce qui est un vrai soulagement pour ceux qui sont écœurés par le sucre. Une consistance très épaisse, un peu comme une soupe, il faut s'y habituer. Et enfin, et ça c'est un vrai plus en course, il peut se prendre sans eau. Quatrième partie, l'épreuve du terrain. La science c'est bien beau, mais en conditions réelles, pendant l'effort, ça donne quoi? L'auteur de notre source partage cette réflexion très juste. J'avais imaginé que le gel Morten 160 était une version plus concentrée du Morten 100. Je n'avais pas imaginé qu'il s'agissait simplement d'un emballage plus grand. C'est une réaction très honnête qui montre bien qu'il faut comprendre le produit avant de l'acheter. Son approche pour tester le gel est super méthodique et très instructive. Il a commencé doucement, un test sur une sortie longue tranquille, juste pour voir comment l'estomac réagissait. Le test est positif, donc étape suivante, l'intégrer à des séances plus intenses. Et sa stratégie finale, c'est d'utiliser les 160 en deuxième partie de marathon pour avoir le plus gros coup de boost au moment critique. Cinquième et dernière partie, le verdict. Alors, ce Morton 160, est-ce qu'il vaut vraiment son prix assez élevé? On fait le bilan, ensemble. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez la ligne carbs. 40 grammes pour Morten quand la concurrence est à 22, 23, 24. Il n'y a pas photo. On voit aussi tout de suite sa particularité avec la technologie hydrogel et le fait qu'il n'a pas besoin d'eau, contrairement à des classiques comme GU ou Clif. Donc, si on résume les avantages, c'est de loin la plus grosse dose de glucides sur le marché. La formule est super clean, minimaliste. La technologie hydrogel, elle, promet une meilleure absorption. Et le résultat de tout ça, c'est une réduction du risque de problèmes digestifs. Et ça, pour un coureur, ça n'a pas de prix. Mais bien sûr, il y a des inconvénients et ils sont importants. D'abord, le prix.
Faut pas se mentir, c'est un produit cher, bien plus que ses concurrents. Et ensuite, cette texture très très épaisse. On aime ou on n'aime pas, mais ça demande clairement un temps d'adaptation. Alors, au final, à qui s'adresse ce produit? Eh bien, c'est assez clair. C'est pour celles et ceux qui ont un estomac sensible, pour les athlètes qui veulent vraiment maximiser leur apport en énergie, pour tous ceux qui en ont marre des goûts hyper sucrés, et bien sûr pour les marathoniens et les ultra-trailers, pour qui le ravitaillement est la clé de la réussite. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est la solution pour tout le monde. Si la texture épaisse est un problème ou si le budget est un peu serré, il existe plein d'autres options qui font très bien le job. Et ça nous amène à la question de fond. Le ravitaillement, au bout du compte, n'est-ce pas l'expérience la plus personnelle qui soit? La conclusion est simple, et c'est le conseil le plus important de tous. La seule et unique façon de savoir si un produit est fait pour soi, c'est de le tester. À l'entraînement, la réponse de notre corps nous est propre. Alors, il faut expérimenter, mais avec une règle d'or, jamais, au grand jamais, le jour de la course.